C'est un grand jour, mes lourds, parce qu'on va tester la JBL Partybox 130, 200 watts RMS, une plus grosse autonomie et une nouvelle signature lumineuse. Bref, plein de nouveautés. Et vous allez voir, ça va valoir le coup. Bon, commençons déjà par l'unboxing, mon Claude. Bon, j'ai déjà déballé, mais j'ai tout remis comme avant. Comme ça, on est sûr que on revit l'expérience unboxing. Bah oui, mon Claude. Ça, c'est un couteau qui coupe. Faudrait pas faire le malin, mon pote. Je te le dis, hein. Là, alors, hop, on déballe le bordel. Ah, putain, et d'habitude, j'en chie ma race pour déballer les Partybox, mais voilà. Merde. Jusqu'à maintenant, on testait tout le temps les grosses, là. Ça paraît minuscule à côté, maintenant. Alors déjà, nous avons une boîte, où à l'intérieur, le câble d'alimentation. Et regardez-moi ça, la longueur. Bon, je vais pas le déballer, parce que j'en ai déjà plein. Bah, peut-être qu'on va le déballer, finalement, j'en sais rien. Pour la science, de toute façon, faut bien utiliser un peu. Regardez-moi cette longueur de câble. C'est plus grand que moi. Non, mais là, merci JBL, enfin, de nous fournir des câbles dignes de ce nom, j'ai envie de vous dire. Et aussi, nous avons le guide de démarrage, comme d'habitude, qui nous explique un peu comment ça fonctionne. Uch. Hop là, regardez-moi ça. Oh putain, par contre, ça pèse un âne mort. Ça paraît tout petit quand on a testé des Partybox 710 et tout ça là. En largeur, normalement, elle fait 29,84 cm de largeur, 57,5 cm de hauteur, 30,3 cm d'épaisseur. Le tout pour 11,3 kg. Bon, ça va, c'est un peu lourd, mais c'est transportable, on va dire. Pas mal de nouveautés sur cette nouvelle JBL. Déjà, commençons par le commencement. On a un écran intégré sur la molette, donc ça fait vraiment moderne. Avant, on avait deux boutons, un pour les LED et un pour le volume et play pause. Là, c'est tous en un. T'appuies sur les 4 petites traits pour changer de mode, pour soit changer les modes RGB, comme tu peux le voir juste ici. Regardez, ça change. Et quand tu appuies dessus, tu les éteins ou tu les allumes. Si tu rappuies sur les 3 petits points, là, tu passes au niveau de l'autonomie. Ça nous dit le pourcentage d'autonomie. On est à 50%. Alors ça, c'est bien. Avant, ça y était pas. On avait juste une petite LED. Et pour play pause, tu rappuies dessus. Donc voilà, là, ça met play pause, ça monte le volume. Pour les personnes comme moi qui sont habituées à la technologie, je trouve ça pratique. Ça permet d'alléger un peu le dessus de l'enceinte, parce qu'avant c'était quand même assez chargé, ça donne un côté plus sobre à l'enceinte. Mais il y a des personnes qui vont pas aimer parce que c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir un bouton dédié pour chaque chose. Et vous êtes team quoi? Dites-le moi dans les commentaires. À part ça, on a des boutons rétroéclairés, Bluetooth, Auracast, Power et Bass Boost. D'ailleurs, la différence comparée à l'ancienne génération, c'est qu'on a un petit bruit qui nous indique sans basse, basse profonde et basse percutante. Voilà, un petit signature sonore pour nous dire c'est activé. On a également une poignée amovible qui est beaucoup plus grande que l'ancienne génération. Pareil, il y en a ils vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi je trouve ça plus pratique parce que l'autre je la trouvais assez petite. Elle a le mérite d'être là. Déjà comparé à la 110 qu'on avait une à la con derrière, là je trouve ça quand même beaucoup plus pratique à transporter, même si ça reste tout de même lourd. Après, à voir dans le temps si c'est du solide si ça se casse pas dans le temps C'est cranté comme tu peux le voir avec le petit logo Partybox sur le dessus comme tu peux le voir. Donc sur chaque extrémité de l'enceinte, on change un petit peu. Là où avant on avait un truc assez cheap, on change de motif. On a toujours le logo JBL et toujours ce pourtour brillant sur le contour. On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, je m'en fous un peu parce que je regarde pas l'enceinte de côté À l'arrière, on a un cage d'étanchéité où se trouvent plusieurs connectiques. Le port jack 6,3 mm, il y en a deux. Un pour le micro et un pour le micro et la guitare et que tu pourras switcher via ce bouton. C'est dommage, on n'a pas du combo XLR comme on peut retrouver sur les gros modèles. Ça aurait été sympa, mais bon. Ils avaient la place en plus, je pense, pour le mettre. On a également les ports jack 3,5 mm qui serviront à jumeler plusieurs enceintes entre elles, in et out. On a le port jack 3,5 mm pour connecter à son téléphone ou son MacBook par exemple. Et sachez que même le port USB type C qui sert de powerbank sert également pour écouter de la musique. Ça, on a l'optique, c'est une grande nouveauté. On ne l'avait pas avant. Et pourquoi ils ont pensé à ça? Car beaucoup de personnes utilisent les Partybox comme barre de son. Et honnêtement, c'est pas mal du tout, ça envoie du steak. Si tu regardes des gros blockbusters, des gros films qui envoient avec des basses, on n'a pas une large scène stéréophonie, mais vous verrez dans le test que ça envoie quand même pas mal. Et le truc qui est bien, que pas beaucoup de marques font, c'est que c'est éclairé au niveau des connectiques, donc dans le noir, tu pourras brancher facilement. On a la petite trappe pour la batterie. Bon, elle est toute petite, regardez-moi ça. Tu as la possibilité d'en acheter plusieurs pour augmenter la durabilité de la batterie. Nous avons également les vents basse réflexe et ici, le cage d'étanchéité
connecté avec le port d'alimentation. Encore une nouveauté, si tu demandes ce que c'est ces trous, c'est des trappes comme on a sur les Party Box encore, pour pouvoir fixer les micros sans fil de JBL. À l'avant, on a toujours cette grille métallique avec le logo JBL. Donc grille métallique qui a tendance à se bosseler un petit peu avec les chocs, donc même si elle est baroudose, elle est quand même assez fragile. Nouvelle signature lumineuse, comme vous pouvez le voir, hein. Ce n'est plus en 8, ça fait tout le tour de l'enceinte avec deux petites LED en haut et en bas. Je suis moins fan que l'ancienne génération pour vous dire. On dirait qu'ils ont allégé la signature lumineuse. Là où avant, ça faisait tout le tour de l'enceinte et ça faisait en 8 quoi. Et on avait quelques LED en plus quoi, des petites LED blanches qui clignotaient. Là on en a moins, c'est plus sobre, c'est bien de changer. Au moins on est sûr qu'on a un nouveau modèle. Dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la petite poignée pour pouvoir maintenir l'enceinte comme ça, mais aussi on a un cache avec un gros trou pour pouvoir positionner l'enceinte sur pied. Et il y a aussi 4 patins antidérapants en silicone légèrement surélevés pour que l'enceinte se maintienne bien sur le support à laquelle elle est posée et éviter qu'elle glisse. Ce que j'aime bien sur ce design, c'est qu'ils ont rendu l'enceinte plus sobre et moins Jackie Tuning que les anciennes générations. En termes de connectivité, on retrouve du Bluetooth 6.0 SBC AAC, multipoint, donc tu pourras connecter jusqu'à 2 smartphones en simultané à l'enceinte, équipé de la technologie Auracast qui permettra de jumeler une infinité d'enceintes équipées de cette technologie à celle-ci, et tu as également le TWS pour avoir une paire stéréo. Mais tu pourras également écouter en filaire grâce au port auxiliaire et USB type C, et les formats pris en charge par la clé USB sont le MP4, le WAV et le FLAC. Attention mesdames et messieurs, l'application ne fonctionne pas avec JBL Party Box, ça fonctionne avec JBL One. Donc ne cherchez pas, de toute manière l'application le propose directement pour vous simplifier la vie. Donc JBL Party Box 130, on sélectionne plusieurs nouveautés comparées aux autres Party Box. On a le JBL Easy Sing. Qu'est-ce que c'est? C'est pour transformer tes soirées en karaoké. Tu branches le petit module qui est vendu, que je n'ai pas malheureusement. C'est suppression vocale, donc ça va supprimer les voix des musiques pour que tu puisses chanter par-dessus. Je ne sais pas si ça fonctionne, je ne l'ai pas testé. Donc JBL, si vous passez par là, est-ce que vous pouvez m'envoyer un micro, comme ça je puisse faire un petit Reels sur Instagram pour vous montrer si ça fonctionne bien. Comme toutes les applications, tu as également le pourcentage de batterie, également audio, donc là s'il y aurait une musique sur Spotify qui jouerait, elle serait affichée ici. Commande éclairage, donc là c'est pour choisir les différentes signatures lumineuses, tu peux les changer comme tu peux le voir là. Foudre, c'est la foudre et après ça bouge au rythme de la musique. Et pour vous montrer à quel point il y a moins de LED que l'ancienne génération, c'est qu'on a deux options. On a celles qui sont autour des enceintes et les deux petites LED qui sont à chaque extrémité, en haut et en bas. Tu peux également changer la couleur, l'intensité de la couleur, hop, voilà, comme tu veux, comme toutes les autres Party Box. Également, Lab Effet, donc là c'est exactement comme les autres Party Box, c'est quand tu vas mettre de la musique, tu peux mixer la musique, enfin bref, on va pas le tester parce que c'est la même chose que toutes les Party Box depuis la 120 je crois. T'as même des petits bruitages comme ça, Le bouton qu'on avait d'ailleurs par rapport à ça a disparu. C'est pas dérangeant parce que c'est le genre de truc que tu vas utiliser une fois pour jouer et après tu l'utilises plus. Changer la tonalité, ça c'est quand t'as la musique et que tu as le micro en même temps, c'est pour permettre de réduire le son, soit le mettre plus ou moins, si ça soit le micro ou la musique. Le volume de la guitare, mais sauf qu'il y en a pas donc on peut pas le faire. Tu as également plusieurs équaliseurs prédéfinis, signature vocale, movie, chill et custom. Custom, qui est plutôt pas mal, comme on peut le voir. Équaliseur 7 bandes, donc tu pourras vraiment tâtonner comme tu veux pour avoir la meilleure signature possible selon tes préférences. Le Playtime Boost, qui permettra d'économiser de la batterie, mais au détriment des basses. Et également, tu peux choisir basse percutante, basse profonde, voilà, ou les désactiver. Création d'une paire stéréo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et paramètres du panneau supérieur. Le délai pour réinitialiser le menu, c'est quand, par exemple, tu appuies sur un mode et que ça va durer 5 secondes avant de revenir avec le bouton play. Donc, tu peux choisir entre 2, 5, 10 à 15 secondes. Tu peux désactiver les tonalités, les bruitages que certains n'aiment pas. Tu peux même renommer l'appareil. Une application plus complète que l'ancienne génération, donc ça fait plaisir. Merci JBL. On retrouve une conception acoustique de 2 voix de 200 watts RMS avec 2 haut-parleurs de grave de 5,25 pouces et 2 tweeters qui sont situés sur le haut. Contrairement à la 110 où ils étaient au milieu légèrement inclinés sur les côtés pour avoir une plus large scène sonore, là ils sont vraiment droits donc peut-être que le son sera un peu plus directif. En réponse de fréquence, elle descend jusqu'à du 40 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz et en pression acoustique, elle va jusqu'à 80 décibels. Et on est sur une enceinte type basse réflexe avec le gros évent qui est situé à l'arrière. Équipée de la technologie iSound Boost qui permettra d'analyser le son en temps réel pour éviter les distorsions et les déséquilibres sonores à haut volume. Déjà on a du bon punch et une belle rondeur alors qu'on est en extérieur. Je vais chercher la rallonge.
JBL. Il y a plus de rondeur sur la Boombox 4. Hein. Voilà une signature assez basse sur le JBL signature et les voix un petit peu en retrait. Voilà, déjà on perd en basse et on a des aigus un peu plus criards là. Sur la JBL, je suis à fond. Hein. Ah, c'est encore pire sur la JBL. On a quand même plus de punch sur la 130. Hein. Ah ouais. Tu vois le punch de là-haut, ça. On est un peu plus baveux sur la boombox, c'est un peu plus baveux, un peu plus. Tu vois, la voix ressort plus sur la JBL party box. Par contre, les aigus sont un peu plus doux. Tu vois, vu que c'est une voix aiguë, elle est plus douce et agréable la voix sur la JBL. Ouais, c'est à peu près pareil, hein. Les deux sont bien directifs. Hein. Regarde, écoute. Et là sur la boombox. Là je suis à fond là. Ah, ça crache quand même pas mal, hein, mais on perd un peu en basse. Nous sommes en white, c'est que là est à la gousse, chantons. Qu'est-ce que j'en pense au niveau qualité sonore? Eh ben c'est plutôt pas mal, on a quand même une nette amélioration comparée à l'ancienne génération. Commençons déjà par les basses. Alors oui, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Déjà ce qui est bien, c'est que quand on n'active pas le mode basse, bah on n'a pas cette grosse basse profonde et boomy qu'on a sur les autres party box, même quand on ne l'active pas. C'est plutôt assez flat, entre guillemets, hein, parce qu'on est quand même sur une party box, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Pour les personnes qui n'aiment pas les grosses basses profondes, bah vous serez servi avec ce mode de basse neutre, on va dire. Quand on va activer le mode basse profonde, on a une belle rondeur au niveau de la basse, on a du punch, hein, plus que ce qu'on a sur la JBL Boombox 4, là où la Boombox 4 aura plus de rondeur, plus d'infrabasse. En même temps c'est normal, sur des enceintes avec des radiateurs passifs on aura toujours un peu plus de rondeur, un peu plus de profondeur au niveau de la basse, mais pour une enceinte avec un aimant basse réflexe ça s'en sort vraiment bien. On n'a pas le grondement basse dégueulasse qu'on avait sur la Party Box 120, ça a été corrigé, on a une basse qui est plutôt bien maîtrisée, qui s'en sort très bien même sur de la house où ça envoie du steak. Elle les encaisse avec panache cette Party Box 130. Concernant les médiums, on a une amélioration comparée à l'ancienne génération sur toutes les party box et sur toutes les JBL en soi. On a un creux au niveau des médiums, surtout sur cette Boombox 4. On a toujours cette signature taillée en V avec le JBL signature, mais si tu vas sur les coliseurs personnalisés, t'as moyen d'avoir un truc plutôt pas mal et t'as pas besoin de trop tâtonner comparé aux autres enceintes. C'est pas la plus équilibrée de toutes les enceintes que j'ai entendues, mais c'est la plus équilibrée de toutes les party box que j'ai entendues. La voix ressort bien, mais on a toujours ce truc où les aigus sont un peu plus mis en avant, les voix sont plutôt intelligibles, elles sont pas les plus fidèles possibles. On n'est pas sur du hi-fi, mais des médiums qui sont plus justes que la Party Box 120 et que la Boombox 4. On a une bonne précision au niveau des aigus. La découpe entre les médiums et les aigus, c'est pas la plus perspective que j'ai entendue, mais c'est le même défaut qu'on a sur toutes les JBL, sauf la Ultimate qui a des haut-parleurs de médium, mais on arrive bien à les différencier. Là où ça pêche un peu, c'est qu'ils sont un peu agressifs. Par exemple, les aigus de la Boombox 4 sont un peu plus doux que la JBL Party Box 130. Donc quand tu vas monter le volume, ça va casser un petit peu plus les oreilles. Concernant l'équilibre sonore, comme je l'ai dit, hein, c'est la partie
party box la plus équilibrée et tu peux avoir quelque chose de plutôt pas mal avec l'équaliseur 7 bandes qu'il propose sur l'application. Ce qui est bien, c'est que quand tu vas désactiver le mode basse, on aura un son un peu plus flat dans les basses. Les basses seront moins présentes, elles le seront place aux médiums et aux aigus. Équilibre qu'on perd à partir de 75% du volume, on perd en basse et on a des aigus un peu plus agressifs. Par contre, on n'a pas de grésillement, de distorsion comme on a pu avoir sur la Boombox 4 avant la nouvelle mise à jour. Concernant la puissance sonore maintenant, l'enceinte est quand même plus puissante sur secteur que sur batterie et on entend largement la différence quand on va la branche. Tu peux facilement sonoriser une soirée de 15 personnes en extérieur ou en intérieur. Une grosse salle des fêtes comme j'avais fait pour la vidéo de la 310, je pense que c'est assez limité. Il faudra une deuxième 130. En termes de puissance, les deux annoncent 200 watts RMS. Après, elle crache quand même un peu plus. La party box, c'est normal, hein, on a des haut-parleurs beaucoup plus gros. On perd moins de basse que la Boombox 4. On a quand même une enceinte qui est assez directive, comparé à la 110 qui, elle, avait des haut-parleurs d'aigus inclinés légèrement sur les côtés, ce qui permettait d'avoir une plus large scène sonore. Là, c'est plutôt assez droit. Concernant la stéréophonie, bon, il y en a une, hein, mais faut pas s'attendre à des miracles. Hein. La distance entre les deux tweeters est pas large, donc tu l'entends un petit peu sur les musiques de rock, mais vraiment un petit peu. Donc belle évolution sonore sur ce nouveau modèle. En termes de puissance sonore, elle l'envoie un peu plus que l'ancienne génération. Allez vous abonner à mon Insta, le Glow Production, comme ça vous verrez toutes les vidéos que je fais. On va voir ce que ça donne. J'ai roulé avec une Magna Devon de 1929. Dans son jus magnifique, ouais. On passe dans le Vercors, donc comme d'habitude, on fait une balade, hein. Donc on va doucement, on admire le paysage. Sécuritaire en priorité. Maintenant, pour regarder les films, c'est plutôt pas mal, avec le mode movie qui va booster les basses et un petit peu les médiums. Et ceux qui regardent des Godzilla, alors là, vous allez kiffer parce que ça fait trembler les murs. Enfin non, quand même pas, mais ça ne remplacera jamais une barre de son avec un caisson de basse. Hein, d'ailleurs, je vais en tester une bientôt sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à booster la vidéo pour que je puisse encore tester de nouveaux produits JBL. Concernant l'étanchéité, aucune évolution à ce niveau-là, elle est toujours IPX4, donc elle résiste uniquement aux éclaboussures. Je pense que c'est parce qu'il y a un évent basse réflexe. Si c'était du passif, ils auraient pu au moins la mettre IPX6 ou IPX7. Mais bon, ça a le mérite d'être là, donc s'il pleut, tu peux écouter de la musique sous la pluie sans problème. Le constructeur annonce 15 heures d'autonomie et il faudra compter 3 heures pour recharger celle-ci. Moi, en revanche, j'ai tenu sans les LED allumés à 50% du volume avec le mode basse profonde environ 12 heures, ce qui est ma foi pas mal. Donc en soi, tu peux largement tenir une soirée tranquille avec cette enceinte. Donc on est sur les JBL batterie 200, une batterie lithium de 34 Wh. C'est l'équivalent d'une batterie de 7,2 volts, 4722 mAh. Et tu pourras en acheter d'autres pour augmenter ton autonomie. Donc admettons, t'es en soirée, t'as plus de batterie, bam, t'enlèves la batterie qui a plus de batterie, hop, t'en remets une autre comme les appareils photo. Bah honnêtement, c'est une belle surprise que nous a sorti JBL. Maintenant, point négatif, point positif. Point positif, on a gagné en sobriété au niveau du design. Là où on avait des revêtements en silicone orange, là on est sur du tout noir. Et moi, c'est pas pour me déplaire, moi j'aime plutôt la sobriété. La puissance sonore qui a augmenté, la qualité sonore qui est pas mal. Le fait qu'elle soit plutôt transportable grâce à sa poignée amovible. Application complète avec pas mal de fonctionnalités. L'autonomie qui est bonne hein, par rapport à la taille de l'enceinte. Maintenant, point négatif, j'aime un peu moins la signature lumineuse, mais ça c'est mon avis personnel. On est toujours sur le même plastique, plus cheap que ce qu'on a sur les boombox, des plastiques qui vont se rayer facilement, qui marquent, ne fait pas tomber l'enceinte quoi, elle s'abîme vite. Et son prix, on est quand même sur une enceinte qui coûte 400 balles. Après, j'ai envie de te dire, elle s'aligne avec toutes les autres marques. Là où avant une party box de ce style coûtait 300 balles, bah ça a pris 100 €. Donc en fait, à 400 €, t'as le choix entre une boombox 4 et une party box 130. Laquelle tu me conseilles, ça dépend de votre utilisation et de ce que vous voulez en faire. C'est pas moi qui va choisir à votre place. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder la vidéo sur la boombox 4, comme ça vous pourrez vous faire un petit avis sur celle-ci également. Dis-moi dans les commentaires si tu es plus team boombox ou party box et n'oublie pas de booster la vidéo, ça permettra de soutenir la chaîne. C'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, Harvey.